courage pour changer de vie, de liberté pour s'épanouir et de patience pour réussir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci d'être présents à ce grand événement. Nous sommes ici à l'hôtel Montana où nous assistons à la cérémonie de remise de diplôme de la Sénacom, Centre de communication appliquée. Merci d'être présents et d'être témoins de ce grand événement. Nous applaudissons tête-nous parce que je dis, on a célébré l'éducation. Les parents applaudissent nous tous parce que je dis, on a célébré l'accomplissement. Moi, vraiment fière, parce que j'aime fière, c'est comme ça, chaque parent qui l'a aujourd'hui, fier de chaque membre qui est là. Parce que nous pas seulement génération qui va changer Haïti, mais nous c'est génération qui va donner touche par nous dans le monde. Et nous croyons ça. Et mesdames et messieurs, chers formateurs, chers parents, et surtout chers gradués, mes frères, mes soeurs, mes petites soeurs, mes petits frères et grands frères, parce que je sais que bien il y en a d'autres qui vont passer. Alors, bonjour. Je dis pas seulement une cérémonie, même si nous connaissons que c'est un passage. C'est un passage et c'est un moment qui marque une transition entre ça nous apprendre et ça nous donne le courage pour nous mener. Pour moi, c'est un gros honneur pour marrer une promotion, mais tout c'est une grosse responsabilité. Son responsabilité parce qu'on est devant une génération qui choisit côté un pouvoir qui empire, pouvoir par leur communication. Communiquer, ce n'est pas seulement parler, ce n'est pas seulement écrire, prendre photo ou soit faire vidéo. C'est tout maîtriser montage vidéo, comprendre sonorité et sonorisation. Construire message à travers infographie et puis prendre place à confiance dans un monde côté prendre la parole pas toujours une vie facile. C'est présenter la crédibilité sur radio et télévision. C'est créer, c'est organiser et puis transmettre émotion et information sur plusieurs formes. Communiquer, c'est influencer façon moun ou bagaille, bâtir une narration, bailler voix à moun ou pas attendre, et puis parfois déranger parce que tout le monde va content de parler ça qui mérite vérité. Nous choisissons un métier qui pas neutre. Journaliste là pour éclairer la vérité, photographie là pour prendre vérité et puis qu'embelle dans un moment. Vidéographe là, raconter, transmettre et puis toucher quelqu'un. Mon qui fait montage là, il va rythme, accent à message là. Et mon qui travaille son, il va la vie avec émotion. Mon qui fait infographie, rend complexe la vie plus claire. Et mon qui maîtrise prise parole là, présentation, vous voulez faire le message là, aller plus loin. Mais qui te me dit, mais on va écrire important, je dis, talent seulement pas suffit. Nous avons besoin capable de faire différence là. Parce que ce n'est pas seulement ça nous qu'on fait, mais c'est ça nous choisir des femmes. Est-ce que nous choisissons de monter sur les réseaux sociaux pour nous faire, comme on dit, faire beaucoup. Est-ce que nous choisissons ça? Ou bien est-ce que nous choisissons que le message que nous avons son message qui est là pour influencer, son message qui est là pour changer, et son message qui est là pour améliorer non pas seulement la vie, nous, mais la vie au pays, parce que là, nous ne sommes pas seulement diplômés, mais nous sommes des Haïtiens qui ont appelé à changer le monde. Ça qui fait différence, j'aime ce que tout à l'heure, ce n'est pas seulement ça qu'on fait, mais c'est ça nous choisit de faire. Dans un monde qui charge avec information, image, à contenu, nous avons toujours un choix. Créer pour exister ou bien créer pour faire impact. Et de nous dire non, nous devons choisir faire impact. Parce que c'est pour nous parmi les gens qui racontent des histoires qui sont vraies, même les idéologies. C'est pour nous parmi les gens qui prennent beauté, même dans le moment où nous oublions ça qui côté là. C'est pour nous parmi les gens qui servent à voir nous, pas pour faire rire, mais pour nous bailler message dans le sens. Nous sommes à Haïti, nous voulons nous rappeler ça.
Un pays qui plein histoire, force et créativité. Mais tout, c'est un pays qui a besoin de nouvelles narrations. Nous avons besoin d'apprendre à parler de Haïti dans l'autre champ. Nous avons besoin d'apprendre à parler de tête dans l'autre champ. Nous avons besoin d'apprendre à parler de métier dans l'autre champ. Parce que c'est la façon que nous allons parler de métier, nous, et nous allons voir que nous sommes des gens qui qualifiés. Et narration, c'est nous-mêmes qui allons écrire. Pas tant de perfection, pas tant de validation. Le monde ne peut jamais valider, c'est nous qui valider tête. Pas tant de tout bagaille parler, comme c'est jeudi, oser, et pas tant de bonnes permission. Exprimer tête nous, exprimer ça nous remet, exprimer passion. Parce que même si la porte l'a ouvert, nous sommes capables d'ouvrir ça, il y a une fenêtre. Parce que le monde, ça, il n'a pas besoin de plus de copie, il a besoin de façon nouvelle, il a besoin d'originalité et d'authenticité. Il a besoin de vérité, il a besoin d'histoire et il a besoin de courage. Et moi, je vais nous songer ça, voir nous, c'est un outil. Nous sommes capables d'utiliser pour construire, nous sommes capables d'utiliser pour détruire. Nous avons le choix. Soit nous utilisons pour nous construire une nouvelle narration sur Haïti, une nouvelle narration sur nous-mêmes, ou bien nous continuons le travail que la génération avant a commencé qui s'est détruit l'image que le pays a. C'est pour nous servir avec la conscience, avec responsabilité, mais surtout avec audace. Chers gradués, je tiens à ne pas recevoir seulement un diplôme, nous recevons une mission. Et moi-même, comme marraine promotion, je dis nous ça à toute conviction. Moi, je crois et fier. Nous sommes honorés que je dis, nos jeunes femmes que choisissent pour venir taper là, pour venir voter parole, ça, pour venir voter expérience, pour venir voter connaissance. Moi, je crois une capacité pour nous raconter l'autre champ. Moi, je crois une capacité pour nous voir dans l'autre champ. Pour nous changer la gaille, mais de façon pas. Pour ça, je quitte le 22 Migos pour une formation que je baille exactement samedi 25 avril en communication. 22 Migos, nous avons écrit sur 31 00 42 50 pour nous réserver place par nous, parce que moi je veux apprendre comment nous sommes capables d'utiliser voix, pas seulement pour nous changer narratif par nous, mais pour nous changer narratif pays. Je vais rappeler le numéro de téléphone encore, c'est 31 00 49 50, écrit. Pas seulement pour diplômés, pas seulement pour finir le moyen, mais pour tout le monde dans l'audience, tout le monde dans la salle qui veut utiliser les questions de communication pour être capable même de changer la narration par eux et changer la narration communauté et pays. Je vais quitter nous avec un message. Allez côté, pas attendre. Dis ça à l'autre monde, pas poser. Montrer ça à l'autre monde, pas venir. Et puis surtout, pas jamais oublier pour qui ça nous commencer. Pour qui ça nous choisit métier ça. Pour qui ça nous remet ça à faire. Pour qui ça nous passionne de ça à faire. Parce que depuis nous connaissons pour qui ça nous choisit ça, vision, objectif nous a plus clair. Et félicitations pour nous toutes. Et je voulais faire nous connaître que l'histoire nous commence jeudi et pas chant fini. Merci. Merci d'apprécier ce moment où la promotion sortante, la promotion de Sénacom, Gentilhomme Toussaint. Monsieur Pierre-Miguel Pierre-Gilles, jeune dessaligné dévoué, Mesdames, Messieurs les membres du conseil d'administration, magnanime professeur, Madame Mule Dina Clerget et Monsieur Yves-Paul Léandre, respectivement marraine et parrain de la promotion, Mesdames, Messieurs les invités de marque, de par vos protocoles et rangs observés, infatigables parents, mes très chers étudiants et étudiantes, mes très chers gradués, cette cérémonie du 19 avril 2026 est unique. Ce n'est pas une autre cérémonie. C'est votre cérémonie de collation des diplômes. Un moment d'apothéose dans votre vie intellectuelle et à la fois professionnelle.
Pour en arriver là, vous avez consacré temps, énergie et effort. Profitez de ce moment. Profitez-en. Cette cérémonie est notre façon de célébrer le sens du sacrifice dont chacun d'entre vous a fait preuve ces derniers mois. Car on a beau se hisser jusqu'à la tête de la noétique dans vos domaines respectifs, on demeure semblable à ses voisins, à ses sujets au même tourment. Cela ne diminue en rien la grandeur de votre accomplissement. Tout au contraire, cela grandit votre mérite. Vous avez les mêmes désirs de distraction que vos congénères. Vous éprouvez le même confort au centre de communication appliqué Sénacom. La même irritation pour ce réveil matin qui résonne. Et pourtant, jour après jour, mois après mois, vous avez poursuivi votre quête. Vous avez fait de l'intelligence et de la détermination vos cœurs, croix ou suppos. Voilà ce qui rend votre accomplissement si grand ce matin. Si vous êtes ici, en ce jour-ci, c'est aussi parce que vous avez été aimé et animé par une détermination manifeste et hors du commun. On ne peut prétendre à de tels moments sans pouvoir prendre une main, sans pouvoir payer ses comptes. Chers gradués, si dans le prince Nicolas Machiavel fait croire que la reconnaissance est une lâcheté, mais pour moi, docteur, tous ces gentilshommes, directeur des études au Sénacom, elle n'est autre qu'un sentiment d'appartenance qui va droit au cœur. C'est de quoi, en votre nom, je dis merci aux parents, merci aux amoureux et amoureuses, aux enfants, aux amis qui vous ont appuyé sans réserve et qui, parfois, vous ont subi. Je vais aussi remercier très sincèrement vos valeureux professeurs et à la fois infatigables qui, sous la pluie, sous le vent, et ceci, malgré vents et marées, ont été vos directeurs, vos guides et vos mentors. Chers étudiants et étudiantes, mes très chers gradués, malgré les vicissitudes de la vie, l'insécurité gravissime qui bat son plein dans le pays, vous avez consenti de nombreux efforts. Pour moi, vous n'êtes pas seulement des étudiants, vous êtes des héroïnes et des héros extraordinaires. Merci également aux membres du conseil d'administration et de soutien qui vous ont accompagnés tout au long de cet exercice. Toutes ces personnes-là, aujourd'hui, se disent-elles aussi exceptionnelles. Votre collation de diplôme est une rencontre avec l'universel et de la connaissance. Un érudit de la Renaissance a déjà décrit la connaissance comme le rayon d'un cercle dont la surface correspond à ce que l'on ignore. La connaissance est une chose étrange. Plus on l'apprivoise, moins on la possède, car on en sait, mieux on en savoir, mieux on en apercevoir l'immensité de ce que l'on ignore. Plus le rayon de ce que l'on sait s'allonge, plus la somme de ce que l'on ne sait pas augmente. N'est-ce pas en ce sens que Zénon, un philosophe athénien, avait déclaré: plus l'homme sait, plus il cherche à savoir, plus il veut savoir. C'est dire que toute aventure intellectuelle est d'abord un exercice d'humilité, et la quintessence est de toutes les aventures du savoir, c'est la plus exaltante. Chers diplômés, à travers vous, le Centre de communication appliquée Sénacom
apparaît dans toute sa grandeur dans le milieu professionnel comme une école hors du commun, se retirant du lot des écoles méprisables. Nous vous remettons aujourd'hui ces diplômes, chacun de vous, du journalisme au journalisme multimédia, de la photographie à la vidéographie, de l'art oratoire à la communication française, de la prise de parole en public à l'animation époustouflante, se situe à la limite du connu vers l'inconnu. Chacun de vous va partir seul pour une aventure inconnue, tous animés par la même passion pour un digne métier et pour un programme d'excellence que vous porterez aux quatre coins d'Haïti et même du monde. À côté de stimulantes activités paraprofessionnelles, l'équipe du Centre de communication appliquée Sénacom vous a permis de participer à une multitude d'initiatives. Chacun représente le potentiel de repousser la frontière des possibles. Vous êtes l'aboutissement de la mission professionnelle de votre grand centre. Parmi vous, la moitié devrait se profiler davantage. Vous serez de ceux qui nourriront un mouvement perpétuel du professionnalisme. L'autre moitié d'entre vous devrait poursuivre leur cheminement dans d'autres contrées d'Haïti. C'est le fait d'une société en pleine transformation. C'est le fait d'une société qui a besoin de se nourrir du professionnel pour sa refondation. C'est le fait d'une société qui devrait progresser, qui sait valoriser l'intelligentsia ainsi que le craquet social. Où que vous portiez vos rêves, vos talents et vos titres, vous êtes à jamais membre de la communauté sénacomienne. Votre diplôme, vous le tenez de l'une des meilleures écoles de la place, de l'une aussi des meilleures écoles de la place, en même temps en la matière, selon tous les grands classements, sans partisanerie. Vous appartenez maintenant à une communauté dont les membres ont assumé les plus hautes charges, puisque Denis Diderot, le philosophe français du XVIIIe siècle qui a dirigé le clan des encyclopédistes, puis a déclaré: il nous faut une société plus juste, une société pour améliorer les conditions de vie de chaque homme. Par déduction, nous, de la direction générale, du conseil d'administration, de la direction des études, vous félicitons pour cet exploit gigantesque et faramineux. Nous sommes très fiers de vous. Bonne besogne, du bon fruit et du bon succès. Je vous remercie tous et toutes. Président, directeur général du Sénacom, Mesdames, Messieurs les membres du conseil d'administration, Monsieur Yves Paul-Léandre, parrain de la promotion, Madame Mildina Clerget, marraine de la promotion, Mesdames, Messieurs les membres du corps professoral, Mesdames, Messieurs les anciens et actuels étudiants du Sénacom, chers parents, amis, distingués invités, chers collègues de la promotion Altaïr 2025-2026, Mesdames, Messieurs la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs, avant toute chose, permettez-moi de rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant, source de vie, de sagesse et de connaissance. C'est par sa grâce que nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer cette grande étape de notre parcours. C'est avec une immense émotion et une profonde gratitude que je prends la parole en ce jour mémorable marquant
l'aboutissement de nos parcours. Aujourd'hui, nous célébrons bien plus qu'une année professionnelle, bien plus qu'une réussite professionnelle. Nous célébrons des moments d'effort, de sacrifice, de persévérance, de rêves portés avec courage. Ce moment est le fruit d'un travail collectif, bien sûr, le fruit d'un travail collectif. Permettez-moi d'adresser nos sincères remerciements à nos professeurs, qui ont été bien plus que des éducateurs, des guides, des mentors, et parfois même des sources d'inspiration dans les moments de doute. À nos parents, merci pour les soutiens indéfectibles, vos encouragements constants et votre amour sans condition. Sans vous, ce chemin aurait été bien plus difficile. À nos camarades, merci pour les souvenirs partagés, les défis rêvés ensemble, les liens tissés au fil des années. Ces moments resteront gravés dans nos cœurs. Aujourd'hui, une page se tourne, une autre s'ouvre. L'avenir nous appelle avec ses défis et ses opportunités. Nous partons avec des connaissances, mais aussi avec des valeurs qui guideront nos pas. Que chacun de nous ait le courage de surmonter les obstacles, la force d'avancer avec courage. Mes chers collègues de promotion, je ne vais pas terminer sans partager avec vous cette phrase. La vie, dans toute sa plénitude, est une progression sempiternelle d'apprentissage. Enfin, merci d'avoir fait le déplacement pour venir nous supporter en ce moment spécial de notre existence. De cœur sincère, avec humilité, reconnaissance, nous vous souhaitons la plus cordiale et la plus chaleureuse bienvenue. Encore une fois, merci de votre précieuse présence. Merci à tous ceux qui ont contribué de près, de loin, à cette réussite. Merci. Que cette graduation ne soit pas une fin, mais le chemin d'un nouveau chapitre rempli d'espoir et de réussite. Je vous remercie. Vous avez acquis des connaissances, développé des compétences et forgé des convictions. Mais au-delà des techniques et des outils, la communication est avant tout une responsabilité envers la société. Dans un monde où l'information circule à une vitesse vertigineuse, le rôle du communicateur est essentiel. Vous êtes appelés à être des bâtisseurs de vérité, des artisans de dialogue et des porteurs d'espérance. Dans le contexte actuel de notre pays, la communication n'est pas seulement un métier, c'est une mission, comme vous a rappelé votre chère marraine. Une mission qui consiste à éclairer l'opinion publique, à valoriser nos richesses culturelles et à contribuer à la construction d'une société plus juste, plus informée et plus solidaire. Je vous invite donc à exercer ce métier avec éthique, rigueur et passion. N'oubliez jamais que derrière chaque information se trouve une responsabilité et que votre parole peut influencer, orienter et parfois même transformer des vies. Chers filles,
Le chemin qui s'ouvre devant vous ne sera pas toujours facile, mais gardez toujours en vous 3 valeurs essentielles: le courage, la persévérance et l'intégrité. Ce sont elles qui feront de vous non seulement de bons professionnels, mais aussi de véritables citoyens engagés. Je souhaite également saluer les parents et les professeurs qui ont accompagné ces jeunes tout au long de leur parcours. Leur réussite est aussi la vôtre. À vous, chers diplômés, je dis: osez rêver, osez créer, osez transformer le monde par la communication. Que cette promotion baptisée Ataïr du Sénacom devienne une génération de leaders capables de porter haut la voix d'Haïti et de contribuer au rayonnement de notre nation. Je vous félicite chaleureusement et vous souhaite un avenir brillant et prometteur. Vive la jeunesse, vive la communication, vive le Sénacom et vive Haïti. Je vous remercie. Il y a des discours qu'on écoute, il y a des discours qui laissent une empreinte. Et celui qu'on vient d'écouter, mesdames et messieurs, fait partie de cette seconde catégorie. Des mots forts, des mots justes, des mots qui résonnent non seulement dans le présent, mais également dans l'avenir. Merci à notre parrain pour ce discours inspirant. Et je vais vous demander encore une fois de l'applaudir, s'il vous plaît. Remettre des Madame, Messieurs du Conseil d'administration, Docteur Gentilhomme Toussaint, directeur des études, Monsieur Yves-Paul Léandre, journaliste de renom, journaliste de carrière, parrain de la promotion, Madame Muldina Clergé, marraine, Mesdames, Messieurs du staff administratif, Mesdames, Messieurs du corps professoral, estimables parents, chers gradués, distingués invités en vos rangs, titres, fonctions et qualités, mes confrères et consoeurs du barreau de la Croix des Bouquets, mes collègues à l'Université Saint-François d'Assise d'Haïti, mes collègues de la Télévision nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs les internautes, Mesdames, Messieurs, le premier mot que je vous dis aujourd'hui, c'est merci. Merci d'avoir accompli tant de belles choses à nos côtés au cours de cette année. Merci de nous avoir confié la formation de votre enfant, de vos enfants, vos progénitures. Merci. À travers un enseignement solide, de qualité et résolument axé sur la pratique. Merci infiniment d'avoir fait du Centre de communication appliquée Sénacom une école de renom, une école de référence en si peu de temps. Merci beaucoup. Merci de nous avoir hissés au sommet de la hiérarchie dans nos champs d'études
votre confiance en nous est une bouffée d'oxygène qui nous réanime. Nous donnons la force d'aller plus loin, de créer davantage d'exploits dans ce noble secteur et de continuer à nous investir auprès des jeunes. Mesdames, Messieurs, chers internautes, chers amis, distingués invités, notre mission reste claire. Leur garantir un avenir sûr où ils pourront s'organiser pour sortir du chômage tout en bâtissant leur propre réussite. C'est cette confiance qui nous permettra d'aller encore plus loin dans nos domaines où vos enfants et vos proches sont les premiers bénéficiaires. Merci d'avoir cru en Sénacom, de la promotion Magnum, en passant par la promotion Quintessence jusqu'à Altaïr. Nous avons accompli un travail remarquable au profit de la jeunesse, un travail qui fait la fierté de la République. Ça mérite d'être salué. Encore une fois, chers parents, chers internautes, proches et amis, distingués invités, merci de votre confiance envers le Centre de communication appliquée, notre fierté commune, école de l'excellence, de la diversité. Je me tiens aujourd'hui devant vous avec un sentiment profond de gratitude et de responsabilité. Gratitude pour la confiance que vous nous accordez et responsabilité face à la mission que nous portons, celle de former, d'inspirer et de préparer une jeunesse capable de transformer son avenir et celui de notre société. Mesdames, Messieurs, je tiens aujourd'hui devant vous avec un cœur léger et le sentiment du devoir accompli. Sans détour, nous sommes satisfaits de la formation que nous avons transmise à nos enfants. Ils ont été formés avec rigueur et sérieux et sont désormais aptes à intégrer le marché du travail avec compétence et assurance. Mesdames, Messieurs, chers parents, chers invités, en ce dimanche 19 avril 2026, marquant l'aboutissement de cycles importants, nous tenons à saluer les parents ainsi que tous ceux et toutes celles qui sont engagés dans la formation de ces jeunes, ces gradués. Accepter d'accompagner ces jeunes dans un pays difficile, aussi difficile que le nôtre, est bien plus qu'un sacrifice. C'est une preuve d'amour, un amour sincère, un amour pur. Bravo à vous, compliments et félicitations. Comme tous les Haïtiens issus de la masse populaire, je connais les sacrifices que vous avez consentis afin de rendre possible ce grand jour. Nul besoin. Madame, Messieurs du Conseil d'administration, Docteur Gentilhomme Toussaint, directeur des études, Monsieur Yves-Paul Léandre, journaliste de renom, journaliste de carrière, parrain de la promotion, Madame Muldina Clergé, marraine, Mesdames, Messieurs du staff administratif, Mesdames, Messieurs du corps professoral, estimables parents, chers gradués, distingués invités en vos rangs titres, fonctions et qualités, mes confrères et consoeurs du barreau de la Croix des Bouquets, mes collègues à l'Université Saint-François d'Assise d'Haïti, mes collègues de la Télévision nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs les internautes, Mesdames, Messieurs, le premier mot que je vous dis aujourd'hui
c'est merci. Merci d'avoir accompli tant de belles choses à nos côtés au cours de cette année. Merci de nous avoir confié la formation de votre enfant, de vos enfants, vos progénitures. Merci. À travers un enseignement solide, de qualité et résolument axé sur la pratique. Merci infiniment d'avoir fait du Centre de communication appliquée Sénacom une école de renom, une école de référence en si peu de temps. Merci beaucoup. Merci de nous avoir hissés au sommet de la hiérarchie dans nos champs d'études. Votre confiance en nous est une bouffée d'oxygène qui nous réanime. Nous donnons la force d'aller plus loin, de créer davantage d'exploits dans ce noble secteur et de continuer à nous investir auprès des jeunes. Mesdames, Messieurs, chers internautes, chers amis, distingués invités, notre mission reste claire. Leur garantir un avenir sûr où ils pourront s'organiser pour sortir du chômage tout en bâtissant leur propre réussite. C'est cette confiance qui nous permettra d'aller encore plus loin dans nos domaines où vos enfants et vos proches sont les premiers bénéficiaires. Merci d'avoir cru en Sénacom, de la promotion Magnum, en passant par la promotion Quintessence jusqu'à Altaïr. Nous avons accompli un travail remarquable au profit de la jeunesse, un travail qui fait la fierté de la République. Ça mérite d'être salué. Encore une fois, chers parents, chers internautes, proches et amis, distingués invités, merci de votre confiance envers le Centre de communication appliquée, notre fierté commune, école de l'excellence, de la diversité. Je me tiens aujourd'hui devant vous avec un sentiment profond de gratitude et de responsabilité. Gratitude pour la confiance que vous nous accordez et responsabilité face à la mission que nous portons, celle de former, d'inspirer et de préparer une jeunesse capable de transformer son avenir et celui de notre société. Mesdames, Messieurs, je tiens aujourd'hui devant vous avec un cœur léger et le sentiment du devoir accompli. Sans détour, nous sommes satisfaits de la formation que nous avons transmise à vos enfants. Ils ont été formés avec rigueur et sérieux et sont désormais aptes à intégrer le marché du travail avec compétence et assurance. Mesdames, Messieurs, chers parents, chers invités, en ce dimanche 19 avril 2026, marquant l'aboutissement de cycles importants, nous tenons à saluer les parents ainsi que tous ceux et toutes celles qui sont engagés dans la formation de ces jeunes, ces gradués. Accepter d'accompagner ces jeunes dans un pays difficile, aussi difficile que le nôtre, est bien plus qu'un sacrifice. C'est une preuve d'amour, un amour sincère, un amour pur. Bravo à vous, compliments et félicitations. Comme tous les Haïtiens issus de la masse populaire, je connais les sacrifices que vous avez consentis afin de rendre possible ce grand jour. Nul besoin de les énumérer. Je vous invite, chers parents, chers proches, distingués invités, à vous lever afin de recevoir les applaudissements de nos gradués. Vous avez accompli un travail remarquable. Chapeau pour le fois.